Bonjour chers passionnés du football, nous vous invitons à vous abonner, afin de nous encourager et faire grandir la chaîne, merci. Les Lions du Sénégal qui sont arrivés à Doha au Qatar tard dans la soirée de dimanche et ont effectué ce lundi soir leur première séance d'entraînement au stade Al Duel. Le groupe qui n'était pas encore au complet est tout de même bien en jambes. Les coéquipiers de Sadio Mané ont montré beaucoup d'enthousiasme et de détermination lors de cette séance préparatoire à leur premier match dans ce mondial qui va les opposer aux Pays-Bas le 21 novembre. Le deuxième galop d'entraînement est prévu ce mercredi à 17 h, une séance à laquelle participeront les joueurs arrivés lundi soir. Tension entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. La Coupe du Monde arrive et logiquement les clubs passent au second plan. Sauf si l'on parle de Manchester United. Les critiques acerbes de Cristiano Ronaldo à l'égard des Reds Devils et d'Erik ten Hag continuent de susciter des réactions, même de la part de ses propres coéquipiers. Lundi dernier, CR7 et le reste des joueurs appelés par le Portugal pour la Coupe du Monde ont commencé leur camp d'entraînement. Dans le vestiaire, comme on a pu le voir sur les images de CNN, Bruno Fernandes a montré son énervement contre CR7, à qui, dans un premier temps, il n'a pas serré la main. Il l'a salué froidement, avec une touche sur le bras, tandis que son coéquipier attendait patiemment, la main tendue. Bruno a regardé la main du multiple ballon d'or, a fait un pas en arrière et lui a donné une courte poignée de main. Le visage de Cristiano en disait long. Il fixait Bruno, surpris en ne comprenant pas la situation. L'attaquant a ensuite soufflé quelque chose au milieu de terrain, qui s'est retourné, l'a regardé et a continué son chemin. Cet épisode confirme la tendance qui, depuis l'Angleterre, affirme que le vestiaire de United est très déçu par CR7. Affaire à suivre. Lewandowski revient sur ses premiers mois en Catalogne. Dans un interview accordé au journal Marca, Robert Lewandowski a fait un point sur sa première partie de saison du côté de Barcelone. Dit-il, même si ça fait quelques mois que nous jouons ensemble, nous pouvons voir les progrès que nous avons réalisés. En début de l'année prochaine, nous pourrons grandir en tant qu'équipe. La saison prochaine nous aurons plus de stabilité. En football on peut gagner beaucoup de titres en peu de temps si tout va dans le bon sens. Mais si tu es éliminé en Ligue des Champions, quelque chose peut se casser. Nous n'avons pas eu de chance en perdant de nombreux joueurs pour blessure. Nous devions nous adapter à un nouveau système et à de nouveaux coéquipiers. C'était plus compliqué. Mais désormais, nous pouvons aller de l'avant. Pour l'instinct de buteur. J'essaie toujours de faire de mon mieux non seulement en marquant des buts mais aussi en aidant l'équipe. Au Barça il ne suffit pas de marquer, il faut bien jouer et faire les bons mouvements. Les gens que je croise me disent que si je marque je suis bon et sinon non. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on joue ici. La reconstruction. Je savais que je ne gagnerais pas tous les titres dès ma première saison au Barça. L'équipe a besoin de temps. Nous devrions être 8e de finale de la Ligue des Champions. Nous avons beaucoup appris sur tous nos jeunes joueurs. Nous avons commis des erreurs qui ne doivent pas se reproduire à ce niveau. La percée des jeunes du Barça. Des jeunes comme Pedri et Gavi vont faire un grand pas en avant, non seulement à la Coupe du Monde mais aussi en club. Ils auront plus de confiance en eux après cette prestigieuse compétition. Elle va leur faire un grand bien. Jouer avec Messi. Messi est un joueur brillant. Il suffit de voir les ballons qu'il délivrait aux attaquants. Si vous regardez comment joue Léo, vous verrez qu'il a une connexion spéciale avec les joueurs offensifs. Pour un attaquant, c'est un rêve de jouer avec lui. Je ne sais pas ce qui se passera, mais c'est le meilleur joueur pour distribuer le jeu et mettre le ballon dans la surface. Karim Benzema. Alors que les Bleus effectuaient ce mardi leur dernier entraînement à Clairefontaine avant de s'envoler pour le Qatar, Karim Benzema n'a pris part qu'à un léger footing avant de quitter ses coéquipiers au bout de 15 minutes pour travailler en salle, selon les constatations de RMC. Christopher Nkunku, touché lors de l'opposition, a quitté l'entraînement en boitant. Merci de votre attention, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et si nos contenus vous plaît, n'hésitez pas à appuyer sur la pouce j'aime.